Les impacts de la pandémie se font sentir jusque dans la rue. La situation demeure préoccupante. Depuis le mois de mars, on remarque une importante hausse de surdoses dans la ville de Québec. Le réseau traditionnel d'approvisionnement était coupé dû à la fermeture des frontières. Donc, on a vu des produits qui étaient super toxiques là, en termes de GHB, entre autres. Le speed était déjà problématique, mais on a vu plusieurs surdoses là, liées à la consommation de ces produits-là. Donc, on pense probablement, face à l'approvisionnement et au manque de dope, que les gens ont dû couper un peu plus les produits avec des produits un peu plus toxiques. Pour les mois d'avril, mai et de juin, on dénombre 15 surdoses mortelles. Quant au nombre de surdoses non mortelles, il a doublé par rapport à l'an dernier, avec une moyenne de 15 à chaque mois. Le GHB représente d'ailleurs 40 des intoxications. Donc oui, on continue de suivre la situation. On a fait plusieurs actions en lien avec ça. On a commencé à distribuer des dosettes, notamment pour mieux mesurer la quantité de GHB pour essayer de prévenir les surdoses chez nos utilisateurs. On a également augmenté la distribution de naloxone qui est faite à l'intérieur du CIUS pour mieux rejoindre nos clientèles. Et même avec le déconfinement, la situation est loin de s'améliorer. Ça va pas mieux. Je te dirais que nous, on ne voit pas les conséquences positives à ça encore. On voit encore les gens en situation vraiment importante de désaffiliation. Beaucoup de gens en itinérance. Là, on le voit au centre-ville de Québec. On n'a jamais vu autant de personnes couchées à l'extérieur. Au niveau des produits, il y a encore, écoute, rien qu'en fin de semaine, j'ai eu 2 déclarations de surdose. Donc, on a renversé une vingtaine, je pense, dans la région de Québec, une vingtaine de surdoses qui répètent mortelles. Donc, il y a encore des surdoses mortelles. Donc, la situation est loin d'être joyeuse. Donc, évidemment, le phénomène inquiète les autorités. La sensibilisation est importante, plus que jamais. Être particulièrement prudent en ce moment, de réduire les quantités qu'on consomme, d'éviter de mélanger différents types de substances, c'est bien important. De toujours avoir de la naloxone avec soi et savoir l'utiliser, d'éviter de consommer seul et bien sûr d'appeler rapidement le 911 en cas de surdose. Pascale Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.